Bienvenue, bienvenue pour ce live. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de jouer et s'amuser. Voilà, c'est un beau programme, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça cool. Alors c'est rigolo parce que j'avais une formation là ce soir et j'étais vraiment surprise. Je pensais pas du tout que c'était ça. Je n'aurais jamais imaginé que c'était cette énergie-là en fait. C'était l'archétype de la muse. Pour moi, la muse, je voyais vraiment, je sais pas, je m'étais fait une image d'une personne, d'une femme sérieuse qui inspire comme ça les poètes, qui a cette inspiration et tout. Et ouais, quelque chose de, je sais pas, de romantique, de poétique. Et donc, je m'étais fait cet a priori-là. Et quand je suis arrivée euh, pour le Zoom, la formation, celle qui donne la formation, elle était déguisée avec des couettes et tout, déguisée en licorne. Ah non, c'était pas une licorne qu'elle avait sur la tête. Enfin, elle avait une baguette magique licorne et puis elle avait un bandeau avec un chat sur la tête. Et ben voilà, bref. C'était énorme, donc c'était très rigolo et pendant presque 2 heures, c'était de s'amuser et de faire les folles. Donc c'était assez surprenant, hein. Je m'attendais pas du tout à cette énergie-là. Donc la muse, là, l'archétype de la muse, en tout cas, moi, tel qu'on me l'a présenté, c'est le jeu à fond. Et c'est les trucs, être ridicule en fait. Et c'est ça. Et justement, elle expliquait bah, que l'autre versant d'être ridicule, c'est d'être trop sérieux. Et que en fait c'est voilà, c'est les deux faces de la même pièce entre être ridicule et être sérieux et qu'il y a toute une gamme entre les deux, mais et c'était génial en fait. Et puis et vraiment ce qu'on devait c'était aussi une initiation, hein, et ce qu'on devait lâcher, on devait dire en fait ce qui nous empêchait d'être drôle, en fait, ce qui nous empêchait de nous amuser, toutes ces idées reçues, par exemple, ah non, moi je suis une personne, je ne suis pas drôle, je n'ai pas d'humour, je ne sais pas m'amuser, ou je ne sais pas m'amuser avec les autres, ou ouais, enfin, toutes les choses qui peuvent nous bloquer quand on voit des gens qui s'amusent et puis que nous, on le fait pas ou on n'y va pas ou on n'ose pas. Et ouais, c'était super bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, justement. Nous sommes dans un monde très sérieux ou alors quand on s'amuse, ça va être de façon. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Mais voilà, donc il y a plein de manières de s'amuser. Mais là, c'était vraiment chouette. Et ce qui était expliqué aussi, c'était effectivement que le jeu et l'amusement, ça ouvrait la porte de la créativité aussi. Et ça ouvrait le champ des possibles. Donc en fait, les personnes qui jouent beaucoup ou qui s'amusent beaucoup sont très créatives aussi. Et il peut se passer beaucoup de choses vraiment inattendues et surprenantes et extraordinaires finalement dans leur vie. Parce que voilà, le fait de s'amuser, c'est d'être dans cette joie enfantine où on a l'impression que tout est possible en fait. C'est ça qui est vraiment chouette et il n'y a pas de limite en fait. Donc ça rejoint finalement, on pourrait dire, ces enseignements quantiques qui disent que tout est illimité finalement, que toutes les possibilités sont là et on peut vraiment y croire. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment chouette, vraiment drôle. Ouais, merci pour les cartes. C'était vraiment ouais, inattendu, vraiment. J'étais surprise, je me suis dit, oula, où est-ce que je suis? Je n'ai pas mis ma tenue licorne, mince, je n'étais pas au courant. Et donc, et puis c'était drôle parce qu'on devait dire quel était notre super pouvoir. Donc, elle prenait comme ça des personnes pour demander, toi, c'est quoi ton super pouvoir? Et puis, donc, ils répondaient, alors moi, mon super pouvoir, c'est que je suis une fée avec une baguette magique et que je mets de la poudre de fée sur tout le monde pour répandre ma magie. Enfin, plein de choses comme ça, c'était drôle. C'était drôle. Donc voilà, ce que j'ai envie de vous dire, voilà, de vous transmettre, c'est ça, et de ne pas trop se prendre au sérieux. Et en fait, c'est hyper puissant le jeu comme ça, parce que on s'amuse, on rigole, mais au fond, on sent qu'il y a des choses qui sont remuées, hein. Moi, je sentais que ouais, ça venait me chercher sur certains trucs. Pourtant, moi, j'aime bien m'amuser. Justement, dans les immersions magiques, on s'amuse beaucoup. Moi, j'aime beaucoup justement euh, ouais, d'utiliser justement cet angle du jeu et de l'amusement. J'essaye de l'intégrer aux immersions. Et c'est vrai que en riant comme ça par le jeu, en fait, c'est ça qui peut paraître paradoxal. En même temps, c'est très sérieux parce qu'on fait un travail profond.
L'air de rien, justement, on s'en rend pas compte, mais ça vient bien nous chercher. Donc c'est vraiment intéressant d'entrer par cette porte, si je puis dire. Et voilà. Eh, coucou Bernie, tu dis jouer et s'amuser. J'en ai fait mon métier, ou en tout cas une des facettes de mon métier. Oui, eh oui, toi tu joues beaucoup avec les enfants. Ouais, c'est chouette, tu leur fais faire plein de jeux, plein de choses, donc ouais, c'est génial. Donc c'est ça, c'est aller voir en fait ce qui nous empêche de jouer et de nous amuser complètement. Quels sont les freins, les réticences ou les peurs qu'on peut avoir, hein, ce qui peut sembler comme une menace quand on commence à trop s'amuser. Et il peut y avoir vraiment la peur parfois, hein, vous verrez si ça résonne pour vous, si c'est vrai, la peur de perdre le contrôle, oui, d'être ridicule, qu'on se moque de nous. Donc il y a plein de choses comme ça, hein. Puis souvent ça peut venir de notre enfance. Je ne sais pas quand on s'amusait à l'école, dans la cour de récré, comment ça se passait. Quand on s'amusait à la maison, qu'est-ce que disaient les parents si ils disaient mais arrête, tiens-toi tranquille, sois sérieux, tais-toi, assis-toi et bouge plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de ça et c'est pas évident en tant qu'adulte de retrouver cette joie et cet amusement. Enfin, c'est pas facile pour tout le monde, pour certaines personnes plus que d'autres, il y a de la facilité, mais pour d'autres c'est moins facile. Et c'est ça, donc là pendant un mois, nous, notre, notre initiation, c'est de nous amuser. Je me dis, ah bah c'est parfait, parce qu'on entre dans cette énergie-là aujourd'hui. Et il y a l'immersion magique à Brocéliande à partir du 10 juin. Donc je me dis, bah super, je vais être dans les énergies de la joie, du jeu et de l'amusement pour la Bretagne. Donc c'est parfait. Les participants sont prévenus. Et je me réjouis, ça y est, le groupe est complet. Donc c'est super. Voilà, tous les joueurs, tous les joueurs ont rejoint l'aventure. Donc ouais, ça y est. Bah voilà, le jeu va pouvoir commencer. On va bien s'amuser, mais ah ouais, ça c'est sûr. Bernie, tu dis moi aussi je suis une fée, c'était très amusant aussi. Tu dis quoi? Ah, quand on a fait l'atelier, moi aussi je suis une fée quand je vous avais fait vous déguiser et tout. Ah ouais, c'était génial. Ben justement, ce soir, si j'avais su, mais j'étais prise par surprise. Si j'avais su, j'aurais mis ma couronne de fée et j'aurais pris ma baguette magique de fée avec mon étoile magique et mes ailes. J'aurais mis mes ailes dans mon dos. Ah, mais c'était génial. Et puis, elles avaient des. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je connais pas tous ces trucs d'enfants, hein. Et comme une baguette magique où on appuie dessus, une baguette magique licorne, et on appuie dessus, en fait, mince. Ça fait de la lumière. Ça fait plein d'étoiles qui. Vous savez, comme une boule à facettes là qui fait de la lumière. Et donc, elle envoyait plein de paillettes et puis plein de choses comme ça autour d'elle. C'était trop rigolo. Enfin, vraiment, c'était excellent. Et puis, vraiment, oui, elle jouait le jeu à fond pour venir nous chercher justement dans nos retranchements, comme on dit, et qu'on puisse se lâcher. Donc, c'était vraiment drôle. Vernie, tu dis oui, l'atelier. Oui, ah oui. Oui, donc si vous êtes nouveau par ici, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et oui, donc j'avais fait un atelier qui s'appelait Moi aussi, je suis une fée. Je ne sais plus quand c'était, Bernie, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ah, j'ai plus du tout la notion du temps, moi. C'était l'année dernière. Bah oui. Oui, c'était l'année dernière. Et c'était rigolo parce qu'on s'était déguisé en fée, justement. Tout le monde devait se déguiser vraiment en fée et tout le monde a joué le jeu. Et moi, j'avais raconté une histoire et j'ai fait participer chaque personne dans l'histoire à... Et c'était pas prévu, ils savaient pas, ils étaient pas au courant. Et moi non plus, j'avais écrit une histoire, mais j'avais pas prévu de faire participer les personnes inscrites à l'atelier en leur donnant un rôle dans l'histoire que je racontais. Et finalement, bah, ça s'est fait tout seul. Et c'était tellement rigolo. Et puis après, on a dansé aussi. J'avais mis de la musique. On a fait plein de trucs. C'était génial. Pendant 2 heures, on s'est bien amusé. Vraiment, c'était super rigolo. Et ouais, ça fait tellement du bien. Et en même temps, justement, c'est ultra puissant en fait, hein. C'est vraiment puissant de faire ça. Et ouais, j'avais beaucoup aimé. C'était ouais, très transformateur, hein. Ça avait bien bougé. Vernie, tu dis oui, déjà l'an passé. Ah ouais, ouais, c'était déjà l'année dernière. Ah bah oui, oui, j'avais les cheveux plus courts. Oui, oui, c'est ça. Donc là, je me dis, ah mais c'est cool, ça va peut-être me donner des idées. Là, ça va ouvrir ma créativité. Attention, elle est déjà bien créative. Elle est déjà bien ouverte. Mais je me dis, ouh, pour Brocéliande, là, si je me lâche, je vais avoir des idées qui vont me venir. Donc on va voir.
On va voir ce qui vient, ce que je reçois comme, ouais, comme idée des idées de cheval. Vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé. Des idées un peu loufoques comme ça, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est très puissant en même temps. Et ouais, c'est un super moyen de se libérer en fait et de guérir comme ça par le jeu et l'amusement. Et ça passe très bien et en même temps, c'est, voilà, comme je vous disais, c'est très puissant. Donc voilà pour cette formation là que j'ai eue ce soir, vraiment déjantée, on pourrait dire. C'était vraiment drôle. Ah, coucou Madeleine, tu es là aussi. Madeleine, tu dis, je me souviens, on a dansé, on a beaucoup ri, nos enfants intérieurs étaient aux anges. Oui, mais ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment de retrouver cette joie de l'enfant, enfin de l'enfant joyeux hein, en tout cas, de cet enfant qui a envie de s'amuser, qui pense que tout est possible, ouais, qui avec, ouais, avec son regard d'enfant, en fait, il regarde le monde de façon émerveillée, il est complètement dans l'instant présent, il n'est pas du tout en train de se prendre la tête et de réfléchir à demain ou au mois prochain ou quoi que ce soit. Non, non, les enfants, évidemment, ils sont dans l'instant présent, donc ouais, ça fait tellement du bien, ça nous... Ouais, c'est ressourçant vraiment, hein. Ouais, c'est vraiment ressourçant, c'est vraiment chouette. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à ça. Et cet archétype de la muse que voilà, je n'aurais pas du tout pensé que c'était ça. Enfin, qu'on pouvait l'incarner comme ça, cet archétype, en étant vraiment dans le côté de l'amusement et du jeu à fond. Donc c'était ouais, c'était surprenant, c'était vraiment chouette. Et juste un dernier partage avant de vous laisser parce que ouais, je me lève beaucoup plus tôt le matin, donc maintenant le soir, c'est moins facile là, pour venir en live. J'ai déjà envie de dormir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, j'ai eu une super séance. C'était vraiment chouette. Avec une personne que je viens de rencontrer, voilà, une cliente qui est, bah, qui est arrivée par un non-hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. Et c'était vraiment magique, c'était vraiment merveilleux la connexion ce matin. La séance était aussi très, ouais, très belle, très émouvante. Et puis on a vraiment senti une belle connexion. Peut-être que nos âmes se connaissaient déjà, certainement. Comme une reconnaissance, c'était vraiment chouette et je suis contente, vraiment, je trouve ça magique en fait. Là, il y a vraiment des belles rencontres en ce moment bah, qui s'ouvrent, qui se mettent en place. Et je trouve ça vraiment génial. Je me dis, ouais, la vie, elle est extraordinaire en fait. Il y a plein de gens super et, et c'est chouette. Et ouais, je suis sûre qu'on va se revoir parce que c'est sûr. Vous savez, il y a des personnes comme ça, vous les croisez, vous dites, ah, mais ça, c'est pas un hasard du tout. Et vous êtes persuadé que vous allez vous revoir, que peut-être vous allez collaborer d'une manière ou d'une autre. Et ouais, c'est extraordinaire. Donc, bah voilà, si elle est là, si elle écoute ce live, je l'embrasse. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment beau. C'était une belle reprogrammation ce matin, vraiment un beau soin énergétique. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et j'ai senti aussi la différence. L'évolution, comme je vous ai dit, hein, ce week-end, j'étais en mise à jour énergétique. Et là, j'ai senti le soin de ce matin, après la mise à jour, ouais, c'était puissant. Waouh. C'était hyper puissant, les choses se faisaient, c'était... Enfin, moi, j'ai vraiment senti une belle progression encore. Donc, je me dis, waouh, ouais, c'est extraordinaire. Alors, Madeleine, tu dis Tali est la muse de la Commedia dell'arte. Ah, d'accord. Bah, tu vois, je connais pas très bien en fait. Je connais pas très bien cet archétype et ouais, même je connais très peu en réalité et j'étais vraiment surprise ce soir. Donc ouais, c'est intéressant comme quoi. Mais moi j'aime bien les surprises, donc c'est chouette. Ah bah j'irai regarder. Merci Madeleine pour l'info. J'irai regarder. Donc voilà, je vous invite à regarder comment vous allez vous aussi pouvoir mettre de l'amusement dans votre vie, vous amuser. Et je trouve que ça va bien aussi avec les énergies de Beltane, hein, puisqu'on est encore dedans. Là, on s'approche du solstice d'été, mais et c'est vraiment ça, hein, ces énergies de joie, d'amusement, de vitalité. On célèbre la vie et oui, on a envie de s'amuser en fait. Donc c'est vraiment la période aussi, hein. Les beaux jours qui reviennent, on a envie d'aller dehors, faire des jeux. Ah d'ailleurs, quand
bah, quand vous étiez venus là, quand mes amis sont venus pour, je sais plus, la fin mai, enfin vers le 19 mai par là, quand on a fait ces 4 jours ensemble ici à la montagne, bah oui, on s'est bien amusé, donc c'est ça. C'est ça, ouais, et ça fait tellement du bien. Et on retrouve vraiment, oui, de la créativité, c'est vrai, de l'entrain, de la vitalité aussi. Et justement, oui, le jeu, l'amusement, c'est lié à notre énergie vitale, à notre force de vie aussi. Donc, si on se sent tout mou, tout triste, tout déprimé, euh, en manque d'énergie, bah, c'est qu'on s'amuse pas assez aussi. Ça, c'est sûr. C'est qu'on s'amuse pas assez dans notre vie. Donc voilà, amusez-vous, 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 allez jouer, allez vous amuser. Et c'est marrant parce que il me semble que l'année dernière, c'est un message que j'avais reçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une publication et le mantra c'était plaque tout et pars t'amuser. Et va t'amuser. Non, pars t'amuser, c'était. J'avais dit, mais comment ça plaque tout? Je n'avais pas compris. Et c'était vraiment un message que j'avais demandé quand je demandais, voilà, au monde spirituel, je demandais une guidance pour m'aider ou à moi-même. Et c'était ça, le message que j'ai reçu, mais direct, c'était plaque tout et pars t'amuser. J'étais là, ah d'accord, bon bah voilà, ok, je vais m'amuser. Donc n'hésitez pas à fermer vos ordinateurs ou à quitter votre bureau ou vos activités, ou si vous êtes une personne qui est en train de prendre soin de tout le monde dans votre famille ou dans votre entourage, eh bien prenez un moment pour vous, partez et allez vous amuser. Faites des choses pour vous, amusez-vous, trouvez ce qui vous amuse, hein, ce qui vous fait rire et profitez-en en fait, même si c'est voilà, même si c'est quelques heures ou alors si c'est toute une journée ou sur un week-end, c'est chouette aussi, mais voilà, quelques heures, ça peut être bien aussi et de le faire régulièrement et de prendre des moments pour vous dans votre agenda d'amusement, vous marquez. Alors ça, c'est mon rendez-vous de jeu, c'est mon rendez-vous pour m'amuser. Avec moi-même ou avec d'autres gens qui ont envie de s'amuser avec vous. Et prenez ce rendez-vous et ouais, amusez-vous en fait. Et moi, je trouve ça génial. Et effectivement, bon, moi, m'amuser, c'est aussi beaucoup dans la nature, ça c'est sûr. Je m'amuse toujours dans la nature, mais après, pas seulement. Et il n'y a pas que dans la nature, effectivement. Mais donc voilà, regardez pour vous ce que vous avez envie là, alors que vous m'entendez. Quel est le jeu que vous avez envie de faire ou de quelle manière vous pouvez vous amuser? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce que vous avez envie de faire un peu foufou là? Quelque chose qui sort de l'ordinaire où vous dites: «Ah non, mais ça, c'est pas moi, je vais pas oser». Bah si, faites-le. Osez, faites-le. Mmh. Déguisez-vous, mettez je sais pas moi, une tenue de licorne ou que sais-je. Déguisez-vous en fée ou en grenouille, en crapaud, comme vous voulez. Madeleine, tu dis: «Je le sais car c'est le prénom de l'une de mes petites filles». Ah! Elle a un prénom de muse. Ouh! Ah ça, c'est intéressant, dis donc. Ouais, ça, c'est chouette. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est joli. Tali. D'accord. Ah bah j'irai regarder, ça m'intéresse. Et vous voyez justement, ça me fait le lien aussi avec l'enchanteur, avec Merlin. Bah, on dit toujours hein, que Merlin, il est dans le jeu et l'amusement aussi, hein, que il a gardé son âme d'enfant et qu'il sait s'amuser. Les enchanteurs, ils savent s'amuser ce sont des magiciens et ils s'amusent de leur tour de magie. Ils s'amusent du monde aussi. Ils s'amusent des humains qu'ils regardent en train de faire, de se prendre la tête, de tourner en rond dans leur cage, dans leur roue de hamster. Et ouais, les enchanteurs, ils ont ce regard là aussi en regardant les humains en disant, ah, quand même, elle est où cette magie, hein? Elle est où cette magie? Elle est où cette joie? Il est où cet amusement? Ouais, donc c'est ça, l'enchanteur, il nous amène aussi à nous poser ce genre de questions et à aller chercher au fond de nous pour réveiller cette étincelle, hein, réveiller cette étincelle de vie. Et ouais, ça c'est sûr, nous rendre beaucoup plus vivants et beaucoup plus joyeux. Donc voilà, je prends note pour Brocéliande, car ouais, je pense qu'on va avoir besoin de nous amuser et de jouer encore plus. Donc voilà, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Donc je vais m'inspirer de ça pour la Bretagne. Ah, ça va être bien, c'est génial. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, c'est tout. J'ai déjà donné des annonces hier, il me semble, que je reportais Sobrenne Indomptée à la rentrée, certainement. Et puis voilà, donc les immersions, les prochaines immersions, le programme va sortir très bientôt. Restez à l'écoute du programme. On croirait, vous savez, la programmation pour un festival, quand tout le monde est là. Quand est-ce qu'on va avoir les dates avec les artistes qui vont arriver sur scène? Donc, eh bien, sachez que le programme est en cours de création et de validation par moi-même et par l'univers et que bientôt il va être révélé. Donc, restez à l'écoute de ce programme magique qui vient bientôt et soyez prêts, eh bien, à vous déplacer. Voilà. Soyez prêts à faire votre valise, à mettre vos affaires dans votre sac à dos et de partir à l'aventure pour rejoindre les immersions magiques qui vont avoir lieu dans différents endroits cette année. Ouais, voilà. Donc, ouais, ça va être génial. On va bien s'amuser. Vernie, tu dis Tali est un peu espiègle et termine souvent ses phrases par na. Ah, d'accord. Ok, ah, mais j'irai regarder. Vous voyez, vous m'avez appris quelque chose. Je vous remercie grandement. Ah là là. Ouais, voilà. Ah oui, et pour s'amuser aussi, des fois, on a besoin aussi justement d'oublier tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, toutes les études qu'on a faites, tout ce qu'on a lu dans les livres, vous savez, toute cette connaissance, tout ce mental, tout cet intellect. Et des fois, on a juste besoin de mettre tout ça de côté et de revenir à des choses basiques, j'ai envie de dire, à des choses complètement basiques et de s'amuser, voilà. Ah, tu dis Nathalie. Ah, d'accord. Le prénom Nathalie. Ah ouais, intéressant. Ah, super. Bien, bien. Bah écoutez les amis, je m'arrête là pour ce soir parce que moi je vais m'amuser demain en montagne. Je vais en repérage pour vous, vous voyez. Je vais tester la randonnée, voir si j'arrive au sommet. Ah là là, si j'arrive à porter mon sac à dos jusqu'en haut. Et donc voilà, test en réel demain. Et ouais, ça va être chouette. Donc monter en refuge demain, une montée en refuge. Donc il va y avoir ouais, une bonne grimpette, hein. Il y a quand même du dénivelé. Donc aller-retour demain. Normalement, le soleil est programmé. J'ai demandé que le soleil soit de la partie pour qu'il puisse s'amuser avec nous. Et j'ai l'impression que ça va fonctionner. Donc voilà, demain soir, je vous ferai un live, ou peut-être je vous ferai le live depuis le plein air, depuis l'endroit où nous allons aller. Nous verrons ce qui vient. Voilà. Donc à demain pour de nouvelles aventures. Et en attendant, eh bien, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Belle soirée. Au revoir Bernie, au revoir Madeleine. Et au revoir à tous. Et à demain. Ciao, ciao.